bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes, en fonction de votre localisation géographique. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à notre chaîne Apologie TV. Ici, nous partageons rien que la vérité, que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité également apportera la lumière à notre connaissance. Donc, je vais nous laisser comme ça regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons après. Merci. Et je suis même très très fier d'avoir quitté cette religion de malade mental, franchement. Bon, ça a été vraiment très difficile de faire entendre ça à mon père et la famille. Voilà, je me suis fait insulter de tous les noms, que je dois changer de prénom parce que je m'appelle Mohamed, que le châtiment de la tombe il m'attend, le châtiment de l'enfer. Bon, tu connais la chanson. Mais voilà, mais je suis quand même content parce que j'ai suivi beaucoup tes lives et de Jack le Fou aussi. Et c'est vrai que j'avais pas cette vision-là. Et en fait, dans l'islam, allez, à 95%, tu es obligé de suivre sans réfléchir. Je n'ai jamais entendu dans aucune mosquée dire bon, écoutez moi, monsieur l'imam, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, non. En islam, c'est tu dois suivre sans réfléchir. Et moi, je n'ai pas accepté ça. Je n'ai pas accepté justement depuis tout à l'heure. Voilà, je t'ai très bien entendu. Je ne peux pas accepter que Dieu m'autorise si ma femme me désobéit. Et j'ai totalement le droit de la frapper. C'est halal à 100% de la frapper. Je ne peux pas autoriser moi de telles violences. Je ne peux pas autoriser pour qu'il y a des stupides imams barbus qui me fassent croire que oui, mais si Dieu il a dit que la terre elle était plate et pas ronde parce qu'il a une sagesse, une bénédiction que nous on n'a pas, ça n'a absolument rien à voir. Je ne peux pas accepter qu'on puisse me dire que la création du sperme se fait dans le bas de la colonne vertébrale. C'est vraiment débile. Et à aucun moment dans le Coran on te parle de l'ovule. Alors pour avoir le fœtus il faut avoir deux objets principaux. Il faut avoir un sperme, un ovule pour avoir le fœtus. Eh bien selon Allah il faut juste avoir un sperme pour avoir un fœtus. C'est totalement faux. C'est faux, c'est faux. C'est pire que ça parce que Allah il dit que l'homme n'était qu'une goutte de sperme. Ça c'est techniquement faux. Mais même mettons que c'est vrai, on est un truc. On est plus l'ovule que le sperme. Parce que la cellule qui se divise pour faire un embryon, c'est l'ovule. Le sperme il va perdre son enveloppe, il va donner la moitié du patrimoine génétique et c'est tout. C'est-à-dire la matière même physique qui fait l'humain, ça va être l'ovule. Donc même ça, il s'est gouré. On n'est pas une goutte de sperme. Il aurait pu dire on est un œuf, tu vois. Ça, il aurait pu. Ça aurait été plus proche de la réalité. Parce que vraiment c'est l'ovule qui se divise, c'est l'ovule qui a l'enveloppe, tu vois. Ouais, mais c'est vraiment totalement trompé. Moi, je ne peux pas. Moi, pour moi, ce Allah, il est simplement un humain qui, voilà, il a voulu se faire passer, se faire respecter. Et voilà, moi, je suis vraiment très content d'être athée. Et carrément, j'ai quand même un regret parce que moi, je t'avoue. J'étais pas musulman, j'étais musulman pratiquant. J'étais à la Mecque, j'ai fait le Umrah, j'étais visiter la tombe du prophète. Enfin, je me dis T'as fait le Hajj, t'as fait le Hajj? Non, j'ai pas fait le Hajj, j'ai fait juste le Umrah. Parce que moi j'ai 20 ans parce que ma mère elle habite en Arabie Saoudite à Jeddah parce que voilà, elle est mariée là-bas depuis 15 ans et chaque année je vais la voir pendant les grandes vacances. Et voilà, j'ai mis toute mon énergie dans l'islam. Enfin, j'étais pas un musulman de nom, j'étais vraiment très investi et franchement là c'est un regret. Mais c'est quand même pas de ma faute parce que je suis né il y a 95% de ma famille, c'est tous des musulmans sunnites. Ma mère, elle est coraniste. Il y a vraiment que 3 personnes qui sont coranistes, sinon tout le reste est sunnite. Donc ma mère, franchement, c'était vraiment la personne la plus, voilà, elle a accepté. Bon, il y avait un petit peu d'émotion au début, mais ça a quand même fini par passer. Voilà, elle m'a dit bon, tu restes mon fils, c'est pas parce que tu partages plus les mêmes idées, tu restes. Parce que moi, j'ai dit écoute maman, maintenant je mange du porc. Voilà, je suis devenu un athée. Ah ouais, en 2 mois tu manges du porc, mec. Ah ouais, non mais c'est trop bon le bacon là. J'ai raté ça pendant 20 ans, j'ai raté ça. Non, moi, directement, dès que mes potes, ils l'ont appris, mais ces bandes de bâtards, ils m'ont fait bouffer du porc et tout. Et, mon père, vu que c'était un musulman, mon père, c'est un musulman sunnite, vraiment à 100%, voilà, il y a 20 ans, il était imam dans une mosquée au Maroc. Et donc, avec lui, c'était vraiment, mais, je peux même pas te dire le mot, c'était vraiment trash. Il m'a carrément dit tu ne fais plus partie de la famille, tu as sali la famille. Je fais c'est une blague. Je ne partage simplement plus la même idée que toi, je ne partage plus la même. Et comment tu peux rejeter ton fils que tu as fait, comment tu peux le rejeter de la famille parce que il n'est simplement plus musulman. C'est quand même un truc de fou hein. Mais maintenant voilà, je suis fier de moi, je suis fier de mon parcours, de mes recherches. Attends, il faut officialiser tout ça quand même. Fais-nous une shahada inversée s'il te plaît. C'est-à-dire j'atteste que Allah n'existe pas et que Allah n'existe pas et que Mohammed et que le prophète Mohammed est un escroc. Et que le prophète est un pervers qui a marié et qui a pénétré des petites filles de 9 ans. Oula. Attention, tu vas sauter le compte. Ah pardon. Moi ouais. Mais j'ai compris le fond de la Je le dis vraiment très ouvertement. Mais franchement ça j'aimerais bien te le dire parce que avant que je quitte l'islam, j'ai pas pris la décision comme ça. Je me suis dit de ma tête, je vais aller dans des mosquées, je vais aller voir l'imam. Si j'ai une réponse claire, nette, bien précise,
je reste musulman et je fais tout bien. Et je commence à critiquer carrément les athées. Moi, c'était vraiment ça dans ma tête. Mais si je n'ai pas de réponse à mes questions, là, par contre, là, ça va être autrement. Alors, je suis parti dans 5 mosquées. Dans 5 mosquées, j'ai demandé à voir l'imam. J'ai fait, voilà, écoutez, monsieur l'imam. Je vais vous poser une question simple. J'ai envie que vous me répondez simplement. Ma question, c'était, est-ce que en 2025, est-ce que c'est halal ou haram si, voilà, imaginons, moi, j'ai 55 ans et je me marie avec une petite fille de 6 ans et je la pénètre à l'âge de 9 ans. Est-ce que c'est halal ou haram en 2025 si je fais comme le prophète? Il a commencé à me parler du chinois. Non, est-ce que c'est halal ou haram? En fait, il ne peut même pas dire haram parce sinon, automatiquement, il sera en totale contradiction avec le Coran et la Sunna parce que le Coran et la Sunna est valable en tout temps, tout lieu. Et moi, c'est ça qui m'a choqué, normalement, la réponse doit sortir, mais à une vitesse vraiment très rapide. Non, c'est haram, non, non, il faut combattre ça, non, c'est la pédophilie, non, c'est le viol. Non, le mec, il m'a parlé chinois, mais le prophète, il avait une sagesse quand il a fait ça, c'est le, mais je m'en bats les couilles que ce soit le prophète, ça s'appelle un viol. Tout simplement. Et moi, c'est ça qui m'a... Dis V, sinon ton compte il va sauter. Ah ouais, bah c'est un grand V, tu vois. Et c'est ça qui m'a choqué. Et voilà, maintenant Et les 5 imams, ils ont dansé, ils ont parlé chinois. Ah ouais, bah genre il y en a un, genre il me dit que, genre il y en a même un, genre il m'a dit comme quoi que je dois même pas poser ces questions parce que c'est des questions sataniques. Mais je fais. C'est fou, hein. Mais pas des questions sataniques. Le chinois est une langue accessible. C'est vraiment ça, quoi. Bah, en tout cas, bah, je te remercie beaucoup parce que toi et Jack le Fou et toutes les personnes, voilà, franchement, bah, vous êtes vraiment très courageux. Parce que genre souvent il y a des gens ils vont dire comme le monsieur que genre qui est monté là, genre il t'a dit pourquoi tu fais pas ça avec la religion juive et la religion catholique. Pardon. Mais à savoir qu'avec la religion juive et catholique mais ça a été fait depuis longtemps. Et l'islam, ce travail-là que vous faites n'a pas été, voilà, il n'a pas encore été fait. Et je trouve franchement c'est vraiment très courageux de votre part de réveiller les gens malgré les critiques que vous pouvez recevoir tous les jours. Franchement, je sais pas comment vous faites, mais c'est vraiment très courageux. Ben, c'est pour des gens comme toi, mec. C'est gratuit, t'inquiète. Alors dis-moi, je peux lui poser une question avant qu'il parte, s'il vous plaît. Non, il va pas partir, il va pas partir. Ok, alors j'attends alors. Moi, comment tu t'es senti le jour de ton apostasie? Je me suis senti, tu vois, comme je vais rigoler, mais la Reine des Neiges, je sais pas, il y avait la musique de la Reine des Neiges dans ma tête. Genre voilà, c'est la liberté, quoi. Je me suis senti libre, joyeux, et je me suis concentré, enfin, c'est comme je me respecte, je respecte mon intelligence parce qu'avant, ah non. Vas-y, continue. Je pense que la musique elle est assez basse, les gens ils t'entendent. Du coup, en fait, je me dis maintenant, je peux me respecter et je ne suis plus obligé de me faire guider par des... Non mais vas-y, arrêtez. J'arrête, c'est pas possible. Mais non. Non, tu t'es pas senti mal. Non, franchement, non. Alors, avant que je quitte l'islam, il y avait cette image dans ma tête de l'enfer, du châtiment de la tombe, que Dieu va me punir et tout. Mais en fait, ça, c'est des conséquences, malheureusement, que quand j'étais petit à l'école, au Maroc, tu sais, à l'âge de 5 ans, 6 ans, on te parle de Jahannam, de l'enfer. Voilà, ça, c'est vraiment en primaire, l'âge au Maroc. Voilà, c'est 5 ans, 6 ans. Bon, on te parle de ça, quoi. En fait, et voilà. Donc avant que je prenne ma décision, mais il y avait cette image-là, quoi. C'est quand même un truc de fou. Et voilà, j'en ai beaucoup parlé avec ma mère. Mais ma mère, voilà, elle est plutôt coraniste. Elle rejette tout ce qui est sunna. Donc voilà, elle met tout à la poubelle, mais donc j'essaye de la. C'est pour ça qu'elle t'a accepté. Non. Alors elle a pas accepté, mais c'était mieux que mon père, quoi. Genre voilà, elle m'a dit tu restes mon fils, et voilà, y a rien. Mais tu vas le revoir ton père? Mon père, non, il veut plus me voir. Tant pis, hein. Écoute, moi je vais pas. Ouais. Moi je vais pas passer. Tu vis tout seul maintenant? Ouais, non, moi j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, j'ai mon travail, ma mère. Alors, maintenant j'étais musulman sunnite pratiquant pendant 20 ans. Hein. J'étais musulman sunnite pratiquant depuis 20 ans. J'ai même pris des cours coraniques pendant 3 ans pour apprendre le Coran, pour apprendre la Sunna. En fait, voilà. Oui, vas-y. Si tu veux pas répondre à la question, tu dis ananas. Ananas. Ok, ça va. Vas-y, dis-moi. T'es encore puceau ou pas? Non, je suis pas puceau, frère. Comment c'est possible si t'étais sunnite pratiquant? Attends. J'étais sunnite pratiquant, mais. Jusqu'à il y a 2 mois. Je faisais des péchés. Non. Genre, moi, je faisais des péchés. Non, mais ça n'a rien à voir. Tu te faisais pardonner, tu faisais des prières. Hein, je vois. J'allais à la mosquée, je dis, Ya Rabbi smihliya, ou ça fait, t'as me Non, mais par contre, quand je disais que Dieu me pardonne, j'étais vraiment sincère, tu vois. Je me suis dit, j'avais cette sincérité de mon cœur, mais en fait, voilà, je ne peux plus avoir cette sincérité dans mon cœur sur une chose qui est rempli de foutaises et de contradictions. Ça colle pas. Il y a un verset du Coran, une sourate du Coran que t'aimais bien. C'était sur l'Ikhlas. Vas-y, Iqra. Quoi, là maintenant? Ouais, s'il te plaît.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. C'était vraiment la sourate qui te dit il y a nulle divinité que d'Allah. Et ça j'avoue que c'était vraiment une sourate qui parce que elle parle ni d'ange ni rien du tout, elle parle vraiment que du créateur en fait. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a instruit. Soyez abondamment bénis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voilà, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Merci à tous, soyez abondamment bénis et à la prochaine vidéo.